Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au Cœur du sport, un Cœur du sport qui va être consacré au baseball et entre autres au parcours de Reggie Laplante. Reggie, tu vas bien? Yes, toi-même. Ben oui, t'arrives de où ce matin, toi là? Drummondville Beach, tu vois, centre du Québec. Ben oui, parce que tu demeures à Drummond. Oui, depuis 16-17 ans, dans le fond. Oui, 17 ans, je dirais. Je suis, à cause de la job, dans le fond, moi, je suis un représentant, donc centre du Québec, et j'avais comme une grosse partie là, de l'Est, donc la ville de Québec jusqu'aux États-Unis. Donc, Drummond était un beau petit spot pour moi, là, bien centré. Évidemment, on est là pour parler de baseball, le plus beau sport au monde. Aussi. Ben, c'est un beau sport. Moi, j'aime bien le baseball, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Tu dis représentant dans quel domaine? En publicité, dans le fond, moi, je suis un peu dans l'entre-deux. Je vends de publicité agricole aux concessionnaires d'équipements ou aux manufacturiers. Donc, je suis un petit peu comme l'entre-deux entre le vendeur de machinerie qui va être Case John Deere, New Holland, puis l'acheteur qui est le producteur. Donc, c'est un magazine, c'est un petit peu old school, mais la publicité, dans le fond, du magazine se retrouve en ligne. Puis on a un moteur de chaque province, un magazine. Puis l'idée, c'est qu'exemple, je vais prendre un très bon client qu'on a, comme Michel Roux ici à Nicolette. Les autres, ils ont 8 concessions, ils ont peut-être 300 items en ligne. Donc, ces items-là se retrouvent sur un moteur comme un genre de mini Kijiji, 100% agricole. OK. Donc, c'est ça, les producteurs connaissent ça. Le commun des mortels, c'est pas c'est quoi, mais celui qui cherche un tracteur John Deere, Case, whatever, va connaître un peu plus ça. Puis c'est ça. Fait 20 ans je fais ça. C'est pour ça qu'on se voyait au salon de la machinerie agricole. À Québec. Dans tous les cas, des photographes officiels. Oui. Je l'étais, je ne le suis plus, mais non, c'est ça, on se voyait là. Oui. Fait que tu étais appelé à te déplacer beaucoup. Oui. Parfaitement bilingue, je présume? Le parler, oui. L'écrit, moins, mais dans le fond, c'est ça. Moi, mes boss, on ne s'écrit pas de roman, c'est plus parler. Donc, ouais, parce qu'on va voir que tu as eu les occasions d'apprendre l'anglais, puis pas juste d'un livre, en personne. Personne. Donc, Reggie, tu as un lien évidemment ici. Tes parents, c'est des natifs du territoire. Oui. Ton père, c'est Paul Laplante, l'ancien policier, ancien joueur de hockey professionnel, joueur d'élite de balle rapide aussi. De fastball. Paul, c'est un gars natif de Sainte-Monique. Oui. Puis ta mère, c'est qui ta maman, toi? Madeleine La Charité, Saint-Perpétue, dans le rang Sainte-Anne, dans le fond, petit rang là, qui mène à Sainte-Brigitte-des-Sceaux ou Saint-Léonard-d'Aston. J'appelle ça le shortcut un petit peu, là, autre que le rang bureau. Donc, c'est ça, deux natifs du centre du Québec, puis deux grosses familles, 9 d'un côté, du côté de ma mère, 14 du côté de mon père, donc des grosses familles d'agriculteurs à l'époque. Puis ça va peut-être impacter ton développement, dans le sens de devenir issu de gens qui ont des grosses équipes aussi. Oui. Et bon, évidemment, moi, je connais moins le passé sportif des La Charité, mais du côté des Laplante, les garçons, c'est tous des gars qui ont fait du sport sérieusement. Tous des bons athlètes. Là, hockey, balle rapide. Puis sport de combat aussi, les arts martiaux. Oui, ils ont tous fait du karaté pas mal dans la dernière batch. Ce sont les 7 plus jeunes, dans le fond, c'est 7 gars. Ils ont tous fait du karaté, mais il y en a un qui en a fait vraiment peut-être plus que les autres, plus poussé, c'est mon oncle Pierre Laplante, que j'appelle le ninja, qui a fait des compétitions nord-américaines, donc qui a été prof, c'est un sensei, vraiment une machine là, au karaté. Là. Et de par le métier de ton papa, tu n'es pas né dans le territoire. Tu es né où, toi, à Lanaudière, à Berthier. Berthierville, parce que Paul, à ce moment-là, était policier. Oui, il a commencé sa carrière de policier les 4 premières années à Berthier. Puis par la suite, c'est toujours un peu pareil. Un policier qui monte dans l'organisation doit être transféré. Après ça, il est venu à Nicolette pour 4 ans. Dans ce temps-là, c'était peut-être l'Institut. L'École nationale. De police du Québec. Paul a travaillé là. Après ça, il était transféré. Vito, 2 ans et demi, à peu près. 1 an et demi Rimouski, traversé pour 2 ans et demi, 3 ans à Bécomo. Puis il a fini sa carrière à Carcajou, là, à Québec. Là. Je ne peux pas dire le nombre d'années, mais je dirais peut-être un 7-8 ans qu'il a fini. Fait que là, toi, tu es là, évidemment, avec papa et maman, et même grand-maman. Exact, avec Madame Laplante, restée avec nous là, une douzaine d'années. Donc, jusqu'à temps que sa santé le permette. Après ça, en vieillissant, là, c'était mieux qu'elle soit centrée, dans le fond, avec tous ses enfants autour d'un foyer à Nicolette. Mais non, oui, ma grand-mère, c'est comme une deuxième mère, elle était là toute ma jeunesse, là, jusqu'à l'âge de 15 ans. Là, donc. Fait que là, on va vivre à différents endroits. Et là, est-ce qu'on joue au hockey organisé? Est-ce qu'on joue au baseball organisé? Les deux. OK. C'était comme une tendance. De l'époque, c'était OK, ben ça, il y a du soccer, il y a un paquet d'autres sports là-dedans. Mais moi, c'était de l'époque que tu n'étais pas obligé de jouer à la balle, mais si l'été,
Tu jouais à la balle, ça te tentait. Souvent, c'est Puis, les mêmes gars. Parce que aussi, t'es né en les mêmes- quelle année, toi, Reggie? Moi, j'étais un fin 79. OK, 22. moi, je suis 74, fait que c'était ça. C'était l'hiver, c'était le hockey, Ouais. la balle l'été. Exact. Mais là, on joue dans des petits milieux. Ton hockey mineur, J'ai commencé à Nicolette, là, dans le fond. OK, Moi, à Nicolette, je devais avoir 5 ans, des poussières, 5-6 OK. ans. Là, graduellement, tu montes là-dedans. À cet âge-là, il n'y avait pas de compétition, je ne pense pas, mais je me rappelle qu'à Victo, il y avait du Atome, ABC, là, puis il y avait du 2C, puis il y avait du 2A. Donc, je me rappelle, Atome, première année, je jouais dans le 2C. Après ça, Atome, deuxième année, Cascade, Bois-Franc. Tu te promènes beaucoup, tu étais Atome. Fait que t'étais un bon joueur. Ben, correct, je pense. Mais t'étais-tu déjà plus grand que les autres? Non, j'étais pas. J'ai toujours été assez grand, je dirais, mais pas bien pesant. J'ai connu quand tu arrives Bantam Contact, là, tu le sais que tu es plus comme un petit poulet. Là, ça fait, la première demi-heure, il n'y a plus d'ouvrage. Oui, c'est ça. Après ça, tu Ça se t'habitues. place, ça demande. Et baseball, ça, tu vas-tu être rapidement un bon joueur? Je pense que oui. C'est sûr que quand on recule en arrière, le baseball a changé. Aujourd'hui, ça commence avec des lance-balles. Les matchs sont plus rapides. La durée des matchs est plus rapide quand tu es enfant, mais moi, je me rappelle, à 6 ans, je lançais. J'étais lanceur partant, tu lances 2-3 manches. Je n'ai pas de vidéo de ça. Je ne sais pas combien de temps duraient les matchs, mais ça. Parce il y avait des buts sur balle, puis parce que l'arbitre, il va donner plus de marge de manœuvre dans sa zone, mais il reste qu'un enfant. Quand tu lances à taille, il ne peut pas encore les presser. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, ça a commencé de bonne heure. Puis pour répondre à ta question, je pense que j'ai toujours eu un assez bon bras. Donc, étant jeune, peut-être un peu plus que la moyenne des autres. Donc, ça pouvait peut-être dire, il y a un bon bras. Ça ne veut pas dire que tu es un bon lanceur, que tu lances des prises pour autant, mais ça, je me rappelle, j'avais un pas pire bras. Puis tu joues-tu à une autre position à ce moment-là? Quand tu es jeune, tu n'as pas le choix de jouer un petit peu partout. Oui. Donc, tu lances 2-3 manches, mais j'étais souvent receveur, lanceur, et un peu plus vieux à recours. Ça a joué là-dedans. Là. OK. Ouais. Puis là, on joue à Bécomo, on joue à Victo, on joue à Nicolette. À un moment donné, est-ce qu'on est identifié comme un bon potentiel de joueur? Vends-toi. C'est un gars humble, là. Mais tu sais, dans le sens, parce que si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il doit y avoir du bon qui devait être bon. C'est que quand tu arrives, mettons, on dit qu'à Rimouski, c'est une bonne région de baseball aussi, mais t'as pas un bassin d'1 million, là, tu sais. Donc, tu testes plus quand tu arrives dans les championnats provinciaux. Donc, là, exemple, tu fais les régionaux, puis ils vont prendre, là, je sors des villes, mais c'est Trois-Pistoles, Rimouski, les Pas-Vallées. Là, j'invente de quoi, ma Rivière-du-Loup. Puis là, tu t'en vas jouer aux provinciaux. Donc, là, tu t'en vas jouer contre le secteur Repentigny, la Naudière. Tu t'en vas jouer contre le lac Saint-Louis. Donc, quand tu es capable de performer contre ces gros bassins-là, bien là, tu dis, regarde, ça. Il y a des jeux qui se tournent vers toi. Plus, après ça, tu fais la même chose, mettons, tu transfères à Bécomo. On a déjà été aux championnats provinciaux. Bien, là, ils prenaient, il me semble, celui qui gagnait le provincial entre Bécomo, Trives, Sept-Îles. Le club d'origine part là, puis tu dois, mettons, à 3-4 joueurs auto, puis là, tu t'en vas jouer. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps. Il me semble qu'on avait pogné Danny Prata, mais pas c'est un autre qui a joué pour les Capitales. C'était Pee-Wee. Il me semble qu'il lançait à 75, à 76, à 48 pieds, tu sais. L'autre, on n'a jamais vu ça, là, même sur un lance-balle, tu ne vois pas ça. Fait que, tu sais, c'est une bonne expérience, mais on n'était pas de calibre parce que tu as 60 000 personnes qui en affrontent un bassin d'1 million. Oh, oui. Mais c'est des bonnes expériences. Puis c'est là que tu dis, quand tu performes pas pire, tu dis, regarde, je suis capable de compétitionner contre eux autres. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé à Québec, j'ai eu la chance de jouer Jet 3 par la suite. Là, Mais est-ce qu'il va y avoir des entraîneurs, des adultes qui vont jouer un rôle important? T'sais, il y a comme un moment donné à l'adolescence. Vraiment beaucoup. Là, c'est qui va t'identifier? Moi, celui qui a changé ma vie, il y a deux gars là-dedans. Puis je pourrais tous les nommer, les coachs que j'ai eu. Puis là n'est pas le plan de la journée, parce que j'ai eu plein de bons entraîneurs. Mais quand j'étais à Bécomo, il y a un dénommé Patrick Lowe qui a joué son junior. Il a joué junior majeur, lui, pour les voyageurs de Jonquière dans le temps. Puis qui coachait le baseball mineur à BC, à Bécomo. Puis, à un moment donné, il m'avait envoyé pratiquer avec deux gars qui étaient d'âge junior. J'étais d'âge bantam à l'époque. Okay. Puis, avec les voyageurs, c'était vraiment juste pour aller pratiquer avec eux, tu sais. Puis, expérience, oui. Mais après ça, j'ai déménagé à Québec l'année suivante. Donc, j'étais d'âge midget première année, comme midget 3A. Puis, ce gars-là, Patlo, connaissait un Éric Lajoie qui coachait vraiment, on s'appelait les X de Québec, là, je ne me rappelle plus du nom exactement, mais ça l'a fait en sorte que j'ai été pratiqué. Les autres, mettons, d'habitude, ça prend 6 semaines ou 7 semaines pour faire un club. Puis j'avais un break un week-end parce qu'on s'en allait aux championnats provinciaux au hockey
Bantam 2C, mais on va dire la 3e d'avril. Puis à la mi-avril, on avait un lousse comme un week-end. OK. Puis il m'a dit, ben toi, mon Reg, tu sais pas, mais tu t'en vas à Québec, tu as 2 pratiques à faire samedi, dimanche. Puis ça marche. Puis sinon, ben tu te lèches la patte, puis tu t'en retournes chez vous. Puis ils m'ont gardé, tu sais. Parce que le coach, tu as eu une référence. Oui, j'ai une référence, mais la référence, c'était vraiment de m'ouvrir la porte pour aller pratiquer un week-end. Mais Éric Lajoie, tu sais, j'étais pas dans la gang, j'étais comme pas dans, pas ça, pas la clique, mais tu sais, j'étais pas dans le groupe des gars, tu sais, Qui suivait de Pee-Wee ouais. 2A, Bantam 2. Moi, j'arrivais de l'extérieur, puis il m'a pris, là, tu sais. Un peu out of nowhere, Hey, là, vraiment, là, tu débarques de nulle part. T'es quasiment là. comme un genre de petit voleur de job, façon de parler, parce que le club était fait, là, tu sais. Puis moi, j'ai comme pris la place à quelqu'un là-dedans. Parce qu'il puis... va avoir de la puissance dans ton bras, des habiletés. Oui, bien, j'avais un bon bras, ça, je le savais. Mais tu sais, me disais, toi, t'as pas rien que le bras, tu sais, faut que tu frappes, puis tout. Mais il a vu un petit quelque chose, un petit talent brut, peut-être qui n'était pas super raffiné, puis il dit, regarde, moi, je m'en fous de ce que le monde pense, je le prends. Fait que là, tu Ça a changé rentres... toute la dynamique. Parce que là, tu t'entres dans le baseball d'élite. Tu rentres dans le moule. OK. Là, tu rentres dans l'élite, c'est ça. Puis ça, tu sais, moi, j'ai jasé souvent avec des gars qui ont joué, ont fait du sport professionnellement. Tu sais, des fois, il y en a des bons. Beaucoup. Mais des fois, si tu n'as pas le contact, si tu n'as pas la porte qui s'ouvre, comme Martin Saint-Louis, si tu n'es pas sur la bonne chaise, mais pour aller sur la chaise, il faut que la porte s'ouvre. Ouais, à part que tu la défonces, là. Oui, ça prend quelqu'un qui t'aime, tu sais. Moi, je t'aime, là, je reparle d'Éric, puis je ne veux pas focusser sur Éric, mais tu sais, s'il m'avait juste dit, il est pas pire, mais lui, il n'a pas joué Bantam 2A dans la gang, puis tout ça, on le prend pas, bien, du baseball, j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'ai eue, tu sais. Fait que là, à Québec, là, c'est quoi? C'est du midget 3. OK. Ouais. Ça, c'est comme avant le junior. Exact. Parce qu'on a puis ça, c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore valide aujourd'hui. Il y a du midget 3A, il y a du baseball mineur. Oui, exact. Midget Quand 3A. tu arrives Bantam 2A, là, les meilleurs Bantam 2A, là, des fois, vont jouer midget 3, là, vont comme être, vont être poussés vers le haut, là, mais officiellement, c'est ça, c'est d'âge midget. Puis maintenant, moi, dans les années que j'ai joué, il me semble l'année d'après, ils avaient créé le Select, qui était le 18 ans et moins. Parce que quand, mettons, tu es junior, puis tu viens d'avoir, tu as fin 16 ans, début 17, dans le junior majeur, il y a des gars de 22 ans. Ah oui. 22 ans, là, t'es un homme, là, t'es pas sur le même beat. Fait qu'ils avaient créé une ligue d'entre-deux. Puis aujourd'hui, à cette heure, je pense qu'ils appellent ça c'est-tu les ailes, là? C'est-tu les... Je suis plus très update, là, mais les 17 ans et moins, il y a un autre pick-up qu'ils font. Fait que c'est ça. Parce que quand tu as 16 ans, moi, je dis pas vrai, tu peux jouer junior majeur. Là, parce que, en tout cas, à moins que tu sois un exceptionnel, là, mais des gars de 22 ans, c'est des hommes, mettons 20, 21, 22, là, c'est plus... le développement physique est fini. Pas tout à fait la même shape non plus. Fait que là, on joue midget 3, on va-tu aller junior majeur à Québec? La deuxième année, moi, dans le fond, l'année que j'aurais pu jouer junior, je ne sais pas s'il m'aurait pris, mais advenant que ça aurait été le cas, j'avais décidé de jouer dans le Select, la nouvelle ligue qui appelait des 18 ans et moins. Donc, mon année de 17 ans, j'allais jouer dans le Select, qui était encore une fois, là, c'était comme une extension du midget 3A. Puis l'année suivante, dans le fond, là, j'ai commencé à jouer junior. Pendant que j'étais Select, j'avais été lancé une game ou deux pour remplacer, là, de mémoire, là, mais pas plus que ça. Puis t'es-tu un lanceur partant à ce moment-là? Oui, dans ce temps-là. Puis le type de lanceur que t'es, c'est quoi? Parce qu'il y a un des lanceurs de balles papillons, il y a des closers, ça, c'est des gens... Quand tu arrives un peu plus vieux, tu as comme un titre, mais quand tu arrives plus jeune, de même, tu es lanceur partant. Dans le fond, tu d'avoir du volume. Mais t'étais-tu un gars qui avait de la puissance? J'avais une bonne rapide, oui. J'avais une bonne phase. C'était moins, oui, de l'effet, mais... Mais surtout dans ces années-là, c'était vraiment... on avait des balles courbes, là, mais c'était vraiment balles rapides, changement de vitesse. Mais l'idée du développement d'un jeune lanceur, puis ça l'est encore aujourd'hui, c'est d'essayer de développer sa puissance, dans le fond. Parce que, puis là, on parle pas de dire professionnel, mais pour jouer junior majeur, à moins que tu sois un artiste... incroyable, là, avec une dextérité phénoménale, ça bute, là, mais faut que tu lances du gaz un peu. Tu ne peux pas lancer une pratique au bâton à 76 000 à l'heure. La journée va être longue. Puis là, en faisant ma recherche, je savais que tu avais été dans l'organisation des Yankees de New York, mais là, j'ai vu que tu avais été repêché avant par une autre organisation du baseball mineur. Du baseball mineur. Majeur. Assez majeur. Mais là, tu as été des deux gros marchés, toi. Là. Ouais, mais Los Angeles et New York. Mais ça, t'as quel âge quand tu es repêché par les Dodgers? Ça, quand j'ai été repêché par les Dodgers, c'est que, sans sauter du coq à l'âne, mais dans le fond, quand j'ai fini mon budget de 3, j'ai joué Select, puis par la suite, ils m'ont comme invité au sport-études. Donc, le sport-études, c'est mon secondaire 5 que je faisais à Montréal, dans le fond. Ils appelaient ça l'ABC du baseball, la grosse académie, mais tu avais l'ABC relève. Gagné, exact. Mais moi, j'étais dans l'ABC relève, donc les plus jeunes. Okay. Puis pendant l'année, à un moment donné, j'ai eu la chance de graduer avec les plus grands. Donc, j'ai été en Floride avec eux, ça a quand même bien été.
Puis, je sais pas, j'ai commencé à lancer un peu plus fort aussi. Puis, j'ai été repêché. J'ai eu une chance. C'était Claude Pelletier. Il y avait beaucoup de rondes jadis. Là. Je peux me tromper de 2, mais je dirais 56e ronde, ça se peut-tu? Il est direct dessus. Hey, tu sais, quand on pense que le repêchage, ben là, on connaît le hockey, là, c'est rendu quoi, 6 ou 8 rondes? Il a déjà eu 20 quelques rondes, là, mais... mais là, ça a changé. Puis au baseball aussi, ça l'a baissé. Mais le gars que tu nommes, là, comment Claude Pelletier. Bon, Claude Pelletier, c'est un dépisteur, un Québécois, mais qui travaillait pour les Dodgers. Exact, de Los Angeles. Fait que lui, il avait signé Éric Gagné. OK, fait que lui, il dit... Oui, bien, puis ce qui est spécial, c'est que quand tu arrives une Jet 3, tu as des dépisteurs. Ils appellent ça le Major League Scouting Bureau. Donc, tu as un dépisteur qui se promène. Dans le temps, c'était Jean-Marc Mercier. Il doit être à la retraite aujourd'hui. Puis lui, il va avoir des games Jet 3A. Puis il travaille pour tous les clubs. Donc, lui, c'est un gars comme toi, mettons, là, qui aime la balle puis qui connaît ça. Puis il va prendre des charts. Il va prendre des listes pour chaque joueur. Puis ceux qui sont un petit peu plus forts que d'autres, bien, il note les réfère. choses. Puis moi, quand tu arrives après ça à 16 ans, il fait la même affaire pour voir s'il y a un développement. Puis c'est pas même qui sont séchoirs à cheveux. Tout le temps le fusil à l'eau en arrière. Parce que lui, il prend la vitesse. Il est tout le temps chez le gun. Il prend des notes. Il prend des notes à vitesse, les gars courent puis tout ça. Fait que Claude Pelletier, dans le fond, m'a suivi. Puis il s'est dit, ben le petit Laplante, ben, il a pas payé bras. Ils m'ont drafté, comme je te disais, en 56e ronde. Puis par la suite, ben, j'ai été faire l'équipe canadienne junior, l'équipe nationale junior, comme on voit au hockey dans le temps des fêtes, mais au baseball. Là, mais là, une séance de repêchage à la Ligue nationale de hockey, on sait c'est quoi. C'est dans un aréna, ils font le tour de la Ligue nationale. Puis tout. Mais ça, tu peux pas être invité là. T'es assis, comme on est là, on prend un petit café tranquillement. Ben, quand j'étais jeune, cette année-là... Tu savais que non, c'était cette journée-là. Ben, ça, je ne savais pas. Okay. Lui, Claude, il m'avait dit on va essayer de te repêcher, mais pas plus que ça. Là. Puis j'avais de mes chums, JF Amor aussi, qui avait été repêché là, une ou deux ou trois là, avant ou après, mais tu le sais pas, c'est vraiment une surprise, puis il t'appelle. À un moment donné, hey, vous avez été repêché, puis dans le temps, il n'y avait peut-être pas d'afficheur, puis tout. Là, fait que, quand il faut. Tu fais le saut. Tu fais le saut, c'est ça. Mais là, ça doit être. Comment tu t'es senti quand tu as reçu le téléphone? Ben, c'est un trip incroyable. Tu y crois pas trop, tu sais pas trop ce qui se passe, mais comme Claude Pelletier t'a dit tout de suite, on ne te signera pas. Là. On t'a pas repêché pour te signer un contrat professionnel là. Oh. Ils appellent ça dans le temps un draft and follow. C'est qu'ils te repêchent puis ils te suivent pendant un an de temps. Donc, ils ont les droits sur toi. Il n'y a pas personne qui peut te parler ou te signer. Puis, quand tu arrives avant le repêchage, là, c'est le temps de signer des gars. Là, je te sors un chiffre, on va dire, entre le mois de mai et le mois de juin avant le draft. Mais le gars qui s'est bien développé peut avoir une occasion de signer. Mais moi, j'étais comme trop jeune, puis j'avais été... Lui, Klaus, qui avait fait, par contre, il avait été bien... Je sais pas si c'était bien, pas bien, mais c'était bien. C'est qu'il m'a trouvé un collège américain. J'étais à Indian River, dans un community college, qui était une division... Un gros collège de 2 ans. Okay. Mais j'avais 17 ans quand tu arrives là, puis il y a des gars de 22, 23 ans là, qui jouent là. Encore là, un contact. Un contact, mais le but, c'est d'aller... Lui, il me disait, si tu vas là, tu vas apprendre l'anglais, tu vas voir c'est quoi, c'est collégial, mais c'est quoi le baseball américain? C'est quoi ça ressemble d'être pro? Tous les jours sur le terrain. Sortir des jupes de moment un peu. Aussi, exact. Ben oui. Non, puis c'est ça, d'apprendre l'anglais. Ben oui, puis ça déniaise, tu sais, quand tu traverses les douanes, puis tu sais, chose du coq mais avec l'équipe nationale, on avait 5 Québécois, puis il y avait un coach. On n'était pas tout le temps en train de commander du same thing au restaurant. Quand tu ne parles pas en anglais, same thing. T'es sur le same thing. Même affaire que lui, je sais pas. Ça fait un mois de temps que tu es sur le same thing. Fait que c'est drôle. Mais c'est ça. Mais là, tu passes les douanes, puis tu es tout seul. Fait que moi, je suis arrivé là-bas, à Indian River, puis... T'es arrivé, t'avais ton char? Ben non, tu arrives là, tu arrives en avion, puis là, tu arrives là le soir sur le campus. Puis j'avais faim, tu sais, sur l'avion, il y avait des Cracker Jack, 3-4 peanuts. Hey, t'es un ado, tu manges tout le temps. Puis là j'arrive, puis c'est une petite ville, Indian River, c'est tout petit, c'est une très grosse école, mais la pizzeria, tout est fermé. Fait que le lendemain, là, tu sais, des gars qui te parlent, mais je comprends rien. Puis, tout le monde voit que je comprends rien, fait qu'ils sont tous bien fins, mais quand j'arrive le matin, ça valait 100$. Je suis dans le line-up, puis c'était urgent, j'ai faim. Tu vas à l'école, puis mettons, je suis le 32e, mais c'est pas grave. Là, puis quand j'essaie de demander un bon vieux grilled cheese, c'était une Big Mama, une afro-américaine, puis avec un accent incroyable, elle ne me comprenait pas, puis je la comprenais pas. Puis moi, je disais un grilled cheese. Mais comme on dit au Québec. Elle me regardait, puis elle travaillait fort, puis il y avait du bon monde autour de moi. Là. Puis ils travaillaient tous très... Elle me pogne le bras. Puis elle me fait traverser. Dans la cuisine. Dans le comptoir. Puis là, je voulais pointer, mais je pointais, mais quand tu pointes à 20 pieds, c'est pas ce que je pointe. Là, c'était comme un same thing. Là. Fait que là, elle me dit « Oh, you're looking for a grilled cheese kit. On va en prendre 3. » Ça, là, c'était un de mes plus beaux moments. Je mangeais. Là, t'étais heureux. Ça faisait 20 quelques heures, je n'avais pas mangé. Un ado, ça mange tout le temps.
Fait que là, j'ai réalisé que le peu d'anglais que j'avais ne fitait pas avec l'accent non plus. Donc, quand j'ai appris mon anglais, souvent le monde dit que j'ai comme un accent du Sud un peu. T'as le parlé de là-bas. Oui, j'ai appris ça un peu. Fait que là, les Dodgers, ils ont des droits pendant 2 ans. Un an, OK. Un an complet. Puis là, tu continues ton parcours, tu joues à ce collège-là ou tu reviens-tu au Québec? J'ai joué dans ce collège-là. Il y a une ligue d'automne qui appelle, qui est un petit peu moins compétitif. Puis quand tu arrives au printemps, j'étais plus jeune, j'ai moins lancé. J'ai eu la chance de m'entraîner, puis ils appellent ça faire du long toss, pour renforcer ton corps, puis faire tout ce que j'avais à faire. Mais j'ai eu moins de temps de jeu de par mon âge. Je venais d'avoir 18 ans. Puis nos 2 meilleurs lanceurs, ils avaient 21 et 22 ans. Donc, fait que j'ai toujours belle expérience, mais étant donné que j'ai pas eu de grands résultats sur la butte parce que je ne lançais pas souvent, ils m'ont pas signé. Puis j'ai pas été repêché. J'ai comme passé un peu dans le vide. Une année vierge, là, l'année 98, il ne s'est rien passé. Mais quand je suis revenu, par contre, jouer junior, au mois de mai, dans le fond, avec les Diamants de Québec, j'étais en shape de balle, par exemple. J'avais pas eu de volume de baseball sur la butte à lancer pendant le printemps, mais tu sais, je te dis, mon bras pétait le feu, là, tu sais, j'étais game shape. Donc, quand je suis arrivé cette année-là, en 98 pour les Diamants de Québec, j'ai eu une super de belle année avec mes chums de balle junior 20 ans. Là, fait qu'on vient. Puis là, les Yankees... Bien là, dans le fond, c'est que la grosse année de balle que j'ai eue, à partir de l'été, le milieu de l'été, jusqu'à l'automne, dans les séries, tu sais, j'avais comme... Des fois, on appelle ça des step-up dans nos vies. Là, il y avait eu vraiment un gros step, lance plus fort. T'as-tu une poussée de croissance? Oui, bien, je pognais plus ma shape. Pas encore, plus ma shape. Des fois, je vois des vieilles photos, tu as 17, tu arrives 18, puis là, à un moment donné, bang, les épaules, tu pousses plus un peu, là, moins comme un pied de céleri, façon de parler de shape. Là, fait que j'ai comme gagné de la force là. Puis c'est spécial. Moi, quand j'avais toujours une pas pire rapide, je pense, dans le temps, mais j'avais pas comme un gros deuxième lancer ou troisième lancer. Tu sais, genre, tu n'en lances, mais c'est rien pour écrire à sa mère. Puis le coach que j'avais, Indian River, qui s'appelle Mike Eason, qui est un ancien gars des ligues majeures, joueur d'avant-champ, il me semble, c'était de deuxième au shortstop, il m'a montré à lancer une slider. Puis, une glissante. Une glissante. Puis une solide à part de ça. Puis je dirais que c'était même mon meilleur lancer quand, tu sais, ça prend une bonne balle rapide. Je pense que j'en avais une correcte, mais j'avais une glissante vraiment... Et au niveau meilleur que ma fastball, je dirais. Fait que là, tu viens diversifier tu viens de monter d'une coche, okay. C'est ça. Fait que là, tu joues avec les Diamants. Là, tu n'as pas été 97, les Dodgers, ben merci. Ils t'ont-tu envoyé une casquette, quelque chose? Non. Non, ben, ils n'ont pas de temps à perdre non plus. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais quand on pense à ça, parce que, tu sais, évidemment... oui, je pense qu'ils t'envoient une casquette. OK, ils sont gentils. Tommy Lasorda, t'as-tu écrit un mot? Pas encore. Non, pas... non, tu t'entends toujours? Ben, ce qu'il faut penser, le baseball majeur, c'est international. T'sais, oui, nous autres, on a le hockey. Puis on connaît le hockey. Il y a des dépisteurs en Amérique du Nord, il y en a en Europe, tout ça, mais il n'y a pas des dépisteurs dans le fin fond d'un village au Nicaragua. Là. Tandis que le baseball majeur, là, il y a l'Asie qui s'est développée, mais l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, il y a des Reggie, la plante, il y en a partout. Partout. Même où il neige, quand ils ont des périodes d'été, parenthèse à part, au championnat du monde, il y avait les Tchèques, les Russes, l'Australie, ça s'est développé, Nicaragua, c'est ça. Puis même là, si on allait fouiller, moi, ça fait plus de 25 ans, là, si on allait voir, il y a d'autres pays aussi. Puis tu as des pays dans le baseball majeur qui sont, entre guillemets, encore en voie de développement ou proches. Là. Fait que tu sais, tu n'as pas nécessairement des structures. Moi, j'ai déjà entendu parler de l'histoire de Fernando Valenzuela. Là, ça commence à dater. Tu es trouvé dans un village, dans le fin fond, puis ils savent presque peut-être pas la vraie date qui est née. Bien, il y avait beaucoup de zones grises. Fait que, tu sais, c'était comme du dépistage de brousse, tout ça. Fait que là, tu es dépisté par recruté par les Yankees de New York. C'était une organisation prestigieuse, ça, les Yankees de New York. Mais quand les Yankees m'ont repêché, par contre, c'est que j'avais eu une bonne année junior. J'ai pas été d'un collège américain cette année-là. J'ai été avec l'Académie de baseball du Canada. Donc, toute l'automne, tu joues contre des gros collèges américains, du Nord, évidemment. Puis après ça, tu as ta saison d'hiver à l'intérieur, parce qu'il faut que tu t'entraînes, puis tu sors dans un gymnase. Puis tu as une grosse saison de printemps, tu t'en vas en Floride, puis là, le temps m'échappe. Là, les dates, même semble, c'est un bon 2 semaines que tu joues contre des collèges américains, puis tu joues contre des clubs pro, contre des recrues, des gars à peu près de ton âge, mais qui ont déjà signé pro. Là. Mettons qu'on joue contre des Expos, tu joues contre les Mets, puis tout ça.
Donc là, quand ça Mais là, continue... on parle de, c'est pas les expos de Montréal. Non, là. c'est les expos d'Harrisburg. Il faut faire une parenthèse, mettons, Ouais. pour ceux qui... Par exemple, tu as les expos, tu avais le 3A, 2A, A fort, A moyen, A faible, recru. Donc, tu as 6 niveaux. Et le 7e, c'est les lignes majeures. Donc, tu joues contre des gars là, du niveau 1 ou 2. Puis ça, c'est là que ça démontre que tu es capable de faire vu que tu en parles là, Ouais. c'est qu'un là, les expos, ils n'existent plus. Mais prenons les Yankees de New York, là, qui sont actifs dans le baseball majeur. Ils sont propriétaires de cette équipe. Oui. Ils Dans traînent. le temps, ça a changé, mais anciennement, si on part vers le bas, tu avais les Tampa Yankees, dans le fond, recrues. Tu avais Staten Island dans le A faible. Tu avais Greensboro Bats dans le moyen. A fort, tu retournais à Tampa, le gros stade des Ligues des Pamplemousses, qui est un stade magnifique, un mini Yankee Stadium. Ensuite, c'était Harrisburg. Là, je peux me tromper, là, mais dans le 2A. Puis tu avais les Clippers de Columbus. Et fait que, tu sais, Puis souvent, la ronde de lait est longue. Là. plus que les lettres sont simples, plus que c'est des petites places. Oui, Hein, exact. tu sais, Ça, puis puis, t'es en campagne. Là. Ben, plus- tu découvres l'Amérique. Oui, oui. Puis ce qui était vraiment incroyable, c'est que quand je jouais à Staten Island, dans le fond, ça, c'était un quartier de New York. C'est une île, une petite île. Mais tu as la rivière Hudson, puis tu avais Manhattan direct en face. Donc, nous autres, le stade de flambant neuf, petit stade d'à peu près 7500, un petit mini Yankee Stadium. Et quand tu avais le champ centre, dans le fond, tu avais les tours jumelles qui étaient comme que tu voyais le soir illuminé. Fait que c'était un spot incroyable. Ma mère, quand elle parle de balle, elle dit tout le temps, elle dit, l'année qu'on allait devoir jouer à la balle là, C'est spécial que tu joues là parce que tu vois où tu veux aller. Ben, Tu le vois littéralement Ben ouais, parce que les Yankees sont sur l'île de l'autre bord. sur l'autre bord. Ouais, mais t'es encore loin, tu sais. Ouais. Mais c'est un trip, tu sais. Mais c'est ce que je veux dire aux gens qui nous regardent, tu sais, c'est qu'une organisation, dans le fond, tu as 7 équipes, tu as 7 équipes où tu as des gars qui ont des contrats. Oui. 7 équipes d'entraîneurs, 7 équipes de soigneurs. Moi, des fois, je dis à la blague, je suis porteur d'eau, mais il n'y a aucun porteur d'eau là-dedans. Là, c'est tous des gars qui sont en forme, qui veulent ta job, ils veulent avancer, puis quand tu montes d'une catégorie, ben tu prends le job d'un autre. C'est que quand tu montes, il y en a un qui se fait libérer, là, parce que il ne peut pas être 104 par club. Fait que c'est Fait que là, on est repêché. Y a-tu un genre de. On t'écrit une lettre, je présume, dans ce temps-là? Il t'appelle, on t'attend à telle place, telle date. Mais il savait, tu sais, mettons, quand j'avais été repêché par les Dodgers, j'avais aucune idée, dans le fond, que j'allais être repêché comme tel. C'est une surprise. Par contre, quand les Yankees m'ont repêché, ben, c'était sûr que j'allais être repêché. La ronde, je ne le savais pas, mais ça pouvait être entre la 3 et la 5-6, puis c'est ça. Puis là, tu es sorti quand même en 6e ronde, puis tu savais pas que c'était Yankee. Non. Mais ils t'ont-tu fait des... Est-ce que ils les organisations, ils te font des entrevues? C'est pas des entrevues comme au baseball, dans le fond, où tu as c'est des dépisteurs-chefs. Tu as le dépisteur, dans le fond, de territoire. Il appelle ça le cross-checker. Je ne sais pas ça veut dire quoi. On va l'appeler le valideur, celui qui va valider. Tu sais, mettons, toi, tu te dis, « Hey, Reg, je pense qu'il est pas pire. » Ben, ton petit boss va venir voir, « OK, ben, le petit Laplante, il est pas pire. On est sur la même longueur d'onde. » Donc, on le garde dans nos fiches. Fait que ils appellent ça les cross-checkers de plusieurs équipes étaient déjà venus. Puis après ça, ben, ils ont des tableaux. C'est un petit peu comme au hockey. C'est juste que le tableau du baseball est plus grand. Là, je pense qu'on est rendu à... C'est-tu 25 rondes ou 20 rondes? Ben, fait que, ils partent. Là, fait que, mettons, moi, Alex Agostino, dans le temps des expos, qui gérait parce que les le expos, territoire, il était supposé est... me drafter. Les ben expos, oui, ça devait être le deal dans le temps. Ça existait encore, les expos, dans ce temps-là, en 99. Je ne veux pas rentrer dans la politique du baseball, mais le gars qui devait me repêcher pour les expos me dit « Tout t'arrête là. » Puis... c'est une game politique, dans le fond. Les autres, il y avait un plein d'expos, c'était de vente. Puis ils disent, si on repêche un petit Québécois ou deux, bon, ils vont se mettre à triper, puis ils vont dire, le baseball est de retour. Ils ne voulaient pas créer de l'enthousiasme. C'est une game politique. Là, ça ne change rien dans le prix des bananes. On aurait la même discussion aujourd'hui. J'aurais pas plus monté pour autant, mais je veux dire, oui, c'est une game politique un petit peu, pour être sûr de ne pas faire de vagues, puis puisse vendre les expos. Mais comme je dis, moi, c'est pas. J'aurais rien changé dans tout ça. Non, mais c'est. Parler. On s'est fait avoir. Entre 2 verres d'eau et un café. On va se dire, on s'est fait avoir avec les expos. Là. Légèrement ça faisait fort. longtemps que tout ça. Puis même au plan sportif, tu étais une équipe qui. Tu joues, une autre équipe joue contre les expos, puis ils veulent pas gagner. Ça vient enlever le côté noble du sport. Tu es supposé de vouloir gagner. D'habitude. Puis les expos, en tout cas, ils ne voulaient pas gagner. Fait que là, on se présente en 99 avec Golf, la Ligue... la Gulf Coast. Gulf Coast League, qui était Ligue des recrues, dans le fond. Et c'est là que tu découvres la vraie chaleur qui fait chaud. La star, il fait chaud ici un peu plus, mais tu recules de là 20 ans. Moi, je capotais, tu sais. Puis je m'étais blessé un petit peu. Ça, c'est un mensonge aujourd'hui. Peut-être que
mon meeting va être plus long avec Saint-Pierre, là, mais c'est parce que j'avais lancé, il faisait froid la première game avant le repêchage, puis je lance à Laval, puis je lance 5 manches, puis il fait comme genre 6 degrés, puis il fait frais. Puis le lendemain, je suis comme plus trop capable de me bouger l'épaule, puis ça va pas bien. Là, puis pour lancer, ça l'aide tout le temps quand tu es capable de prendre une pinte de lait puis d'en mettre dans ton verre. Fait que bref, en me blessant comme ça, j'ai compté une petite menterie au club de balle. J'avais une blessure au dos, puis c'est pas le temps de dire que tu as mal à l'épaule. Puis ça faisait 2 semaines que je ne peux pas lancer, il n'y avait rien qui marchait. Puis il y a un gars qui me dit, l'ami de l'ami, il dit, moi, si c'était toi, j'irais voir, il s'appelait Jay Kiss, un de gros gorille qui faisait des traitements, disons, heavy duty. C'est un ramancheur, mais avec un diplôme. J'avais payé le prix en tabernacle pour te dire ça, puis j'avais été le voir 3 fois avec des exercices, puis il m'a comme sauvé. Si je l'avais pas vu, ce gars-là, parce pas que, signé. Puis, parce que là, dans ces ligues-là, parce que le calendrier de baseball, c'est 162 matchs. C'est une éternité. Non, ça finit là, plus, on joue combien de matchs? Ben, c'est ça. Puis là, j'ai comme chié, mais pour revenir à la Gulf Coast, c'est que Gulf Coast, après le repêchage, je te dis des dates, là, on va dire 1er juillet jusqu'à la fin. Tu joues à peu près 3 mois. OK. Puis tu joues pas le dimanche, donc tu dois jouer là, à peu près peut-être une soixantaine de matchs. Mais ça reste que c'est taxant. Là. Ah ben oui. C'est taxant. Ça n'arrête pas. Ben, tu voyages pas dans le Gulf Coast. C'est le OK. seul avantage, c'est que tu restes à l'hôtel. Donc, c'est sûr que ça peut venir un peu long, mais tu es logé, nourri. Tu joues du lundi. Dans le fond, tu pratiques à tous les matins jusqu'à 11 h. Tu dînes. Tu joues la moitié du temps sur la route. Donc, mais tu voyages pas beaucoup. Là, c'est moins d'1 heure de route. Mais tantôt, tu disais, devant Saint-Pierre, j'ai compté un petit mensonge. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas nécessairement le phénomène des commotions cérébrales au baseball, mais des athlètes professionnels, c'est des mentors. C'est les plus grands menteurs. C'est des mentors professionnels parce qu'ils veulent jouer. Tu veux jouer, tu veux gagner de l'argent. Puis tu vas pas perdre ta place. Fait que ça, le coach, il est mal là, il est mal là, mal là. Des mal là, moi, des mal là. Je veux des gars qui n'ont pas mal. C'est ce qu'il veut, le coach. Oui, c'est ça. Puis, mais ça taxe un corps. Bien, c'est sûr, ça taxe un corps. Puis moi, tout le temps, le baseball n'est pas un sport que tu regardes ça à la TV comme violent, mais je ne parlerai pas des lanceurs, mais je parle juste des receveurs. C'est des bêtes, les gars. Ils mangent des fausses balles dans le cou. Les pouces disloqués, puis ils donnent un petit coup là-dessus, puis ils continuent. Pod, jusqu'à Max Rodriguez, là, je peux me tromper dans les stats, mais il a catché 4 années consécutives de 162 games, incluant des programmes doubles. C'est des bêtes, les gars. Là, mais fait que quand tu as mal en quelque part, puis que tu soignes ton bâton, pour courir, c'est tel que tel, mais le gars qui a un petit problème au poignet, ou le gars qui joue à l'aréco, qui plonge, puis qui a mal à un doigt, là, tu vas me dire, il y a rien que mal à un doigt, mais quand tu veux lancer et tu as mal à un doigt, bien, ça lance moins bien. Puis quand tu as une petite foulure au poignet puis tu joues pareil, bien, ton le bat speed est un petit peu moins bon, puis les mains passent moins vite. Fait que c'est pour ça que c'est un sport d'usure, la base. C'est pas un sport violent, mais tu joues à tous les jours. Ah non, c'est taxant. Mais là, tu sais, Reggie Laplante, là, quel âge t'as là, dans le golf? Je joue 19. 19 ans? Moi, c'est ça, 19 ans. Ouais. T'as-tu une blonde dans ce temps-là? J'avais pas de conjoint, mais tu étais assez tranquille de me dire à l'hôtel, il y a des caméras partout. Non, t'étais comme ça. Ben là, t'es à New York. Là, ouais, à South Beach, non, c'était assez tranquille. J'ai eu une conjointe après ça, pendant que je. Mais tu sais, vivre ta vie de jeunesse, c'était pas avec une gang de gars ensemble, ça a du fun? Ben, honnêtement, t'es comme. T'es comme un missionnaire parce que c'est toujours. Et pas la position, là. Non, à titre informatif, non. Mais c'est parce que tu fais rien que jouer à la balle, t'as pas de char, la première année, t'as pas d'auto, faut que tu peux te promener en taxi. Puis t'as pas d'argent. T'es payé, mais. On faisait 800$ par mois. Il y en a qui disent, là, je ne vais pas délirer là-dessus, là, mais au moins tu as logé nourri. Puis à chaque année, pour faire une parenthèse, mettons, tu as 6 niveaux. Le 7e est en haut. Donc, à chaque année d'expérience, tu commences à 800. Okay. Ça, c'est par mois, mais c'est rien quand tu joues à la balle. Là. Tu ne passes pas l'année longue. Fait que, quand tu as une année de plus d'expérience, tu fais un 100$ de plus. Donc, quelqu'un qui joue recrue, l'année suivante, il monte A faible. Fait que, un niveau en haut, tu fais 100$ de plus. Une année de plus d'expérience, tu fais 100$ de plus. Fait que, deuxième année, tu peux faire 1000. Ben, moi, la plus grosse année de salaire que j'ai faite, là, ça ne se compte pas, mais c'est 1400$ par mois. Puis ils nous payaient le gaz quand je jouais pour les Sainte-Trois-Rivières. Ben, je ne veux pas aller trop vite, mais il n'y a rien à faire. Les gars dans le baseball, là, ils ont changé ça. Mais je pense qu'à ce temps, les gars peuvent un peu mieux vivre. Ouais. Mais là, tu peux pas avoir des enfants. Ben non, c'est ça. Il abusait un petit peu du bon monde, mais en même temps, l'idée, c'est que tu as joué dans le baseball majeur. Puis tu n'as pas 100 ans pour y aller. Non. D'habitude, ça se fait en 3, 4 ans, 5 ans. Fait que ça marche, tant mieux. Puis sinon, ben tu... Puis là, tu vas être 2 ans dans les filiales. Dans Gulf Coast League. Bon.
Puis là, est-ce que tu croises des gars qui ont monté des majeurs? Oui, absolument. Puis quand tu joues sur les. Mettons, comme. Où est-ce que tu vois le plus d'action, c'est l'année suivante. Tu sais, la deuxième année, tu arrives là. Quand les majeurs commencent, il me semble, aux alentours du 3-4 février, les mineurs commencent, il me semble, le 28, on va dire le 1er mars. OK. Fait que, bref, quand que les gars des majeurs, ou il appelle ça le 40-man roster, la liste des 40 joueurs, bien, il y en a qui se blessent, il y en a qui sont en rehab, puis tout ça. Donc, tu as la chance, quand tu fais ton camp d'entraînement qui était plus jeune, qui dure comme 3 mois, bien, tu vois des gars des ligues majeures rentrer. Là, tu vois dans le temps des Jeter, des Rodriguez, je ne vois pas dans ce temps-là, mais des Roger Clemens, des David Cohn, des Brocious, qui viennent sur le site d'entraînement, des fois prendre des roulants avec toi, ou même, j'ai une expérience un peu, pas farfelue, mais extraordinaire. La deuxième année, ça allait comme assez bien. Puis il y avait 2 gars, là, tu savais, Jeter puis Brocious, il fallait qu'ils prennent des at-bats contre des gars. Fait que là, ils me demandent, ben tu vas les affronter, tu sais. Moi, je vais les affronter parce qu'il n'y a pas de gars des ligues majeures pour lancer contre eux autres. Ils sont tous partis dans leurs équipes respectives. Fait que là, tu mets le L en avant de toi, là, pour avoir la balle dans le X, parce que tu calls tes lancers. Fait que ils veulent pas qu'ils nous arrachent la tête sur une flèche. Ouais. Fait que là, le premier manche, je pitch, mettons, il me semble que c'était des 12 lancers. Fait que le premier manche, je lance comme une douzaine contre Jeter, une douzaine contre Brocious, puis après ça, il y en a un autre qui embarque. L'idée de ça, c'est qu'ils prennent du volume, les gars qui vont affronter, mettons, de manière fictive, mais c'est comme s'il y avait 15 apparitions au bâton dans leur journée. Fait qu'ils affrontent différents lanceurs, puis là, je retourne une deuxième manche contre eux autres, puis là, j'ai dit, je peux-tu enlever le L, tu sais, s'il me la frappe d'un dent, il me la frappe Mais d'un L, dent. c'est comme un grillage. Oui, mais quand tu lances jamais avec ça, tu sais, t'as comme. Comment je dirais? déconcentre. Ben, ça déconcentre. Puis moi, je ne vais pas y picher dans le dos, là, surtout pas. Tu lances la balle dans le dos de Jeter, il ne sera pas. Parce que c'est un investissement de Ben, plusieurs plus millions. que moi, c'est sûr. Mais d'un gars dans ton équipe, est-ce qu'il y en a qui sont rendus au majeur? Oui, quand même. OK. Tu sais, moi, je vois qu'il y a Robinson, Cano, Soriano. OK. C'est des gars que même Soriano, c'est un 40-40, 40 circuits, 40 buts volés. Robinson, Cano aussi, c'est un joueur All-Star. Fait que t'étais là, mais là, on est 2 ans. Ouais, Y a-tu quelque chose qui fait que ça arrête? Ben, ma deuxième année était vraiment, je dirais, extraordinaire. Là. Je veux dire, j'ai jamais eu une année de baseball comme ça dans ma vie. Que ce soit, ils appellent ça l'Extended Spring Training. Je donnais rien. Puis j'étais plus partant. C'est que la première année, j'étais lanceur partant, puis je parlais de la chaleur vaguement tantôt. Il fait 4000, on dirait. Là. Il fait 35. L'humidité, fait que c'est comme assommant parce que tu te frottes, tu essaies de t'essuyer la main sur tes culottes, puis sont tout trempes. Oh ouais. C'est comme il n'y a rien à. Fait que là, tu découvres la résine. Fait que là, je m'en mettais à peu près jusqu'ici pour être bien sûr de ne pas trop transpirer. Mais je réalisais que moi, mettons, lancer pendant 100 manches de temps d'une température de même, je ne sais pas si l'entraînement aurait pu me le permettre là, à la longue, mais c'était pas fait pour moi. Fait qu'ils m'ont mis releveur. Fait que là, j'ai tombé closer. Fait que pendant 5 mois de temps, j'ai closé dans cette ligue-là, lançait tout le temps là, une manche, des fois une manche et un tiers. Puis mon corps réagissait bien. Tu lances moins longtemps, mais tu lances plus souvent. Tout le temps. Ben, pas tout le temps, mais tu lances 4 fois par semaine. Puis ça, mon corps, pour moi, t'étais fait pour ça, beaucoup. toi. C'est ça, ma physionomie, la manière que je suis faite, de récupérer beaucoup supérieure. Mais là, y a-tu une blessure? Non, mais c'était une année incroyable. Comme je disais, tu sais, la soirée de l'année, ben, ils m'ont signé, ils m'ont gardé. C'est juste que l'année suivante, j'ai fini l'année, mettons, dans Greensboro, dans le A moyen. OK. Puis, on n'a même pas lancé parce qu'il y a eu un déluge, en tout cas, c'est trop lent à compter, mais ils ont comme annulé la saison dû à une tempête tropicale. Fait que, bref, ça, c'est pas important. Mais l'année suivante, je m'en vais dans le A moyen, à Greensboro. Fait que tu as monté d'une coche. Ah oui, même de 2 coches, tu sais. OK. Puis, je m'en vais comme lanceur pour closer. Puis, c'était comme un peu mi-figue, mi-raisin. Moyen, bon, un peu moins bon. Fait que puis j'avais un peu mal à l'épaule. Puis dans ce temps-là, tu le dis pas trop. J'avais un petit pinch à l'épaule. Puis à un moment donné, je le disais à mon coach. Regarde, pour vrai, là, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Ça faisait peut-être 2-3 semaines. Puis il dit honnêtement, j'ai vraiment l'épaule fatiguée. Là, fait qu'ils m'ont envoyé. Il dit, il n'y a pas de trouble, Reg. Fait qu'il t'envoie au centre d'entraînement à Tampa. Puis moi, je pensais de passer 2-3 semaines là, me replacer. Puis je suis comme jamais remonté. Fait qu'ils m'ont gardé là dans l'Extended Spring Training parce que tu as des ligues, dans le fond, le A moyen en montant, c'est des 140 matchs et plus. OK. Fait qu'ils appellent ça la long ride. Pour que ça ressemble au baseball Ben, exactement. majeur. C'est un circuit de développement. Ben oui. Fait que là, ils m'ont retourné comme à l'Extended, puis là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. OK. Dans le fond, bref, ils m'ont jamais remonté là. Ils ont leur raison. Comme je te dis, moi, c'est pas à moi de décider. Fait que là, à place de retourner à Greensboro, dans la grosse ligue, ils m'ont envoyé à Staten Island, qui est une ligue. C'est un short season, mais plus pour les gars collégiales qui ont été repêchés. OK. Fait que les gars ont plus 19, 20, 21 ans là-dedans.
Fait que j'ai été là. C'était ma dernière vraie année de balle que j'ai joué. C'était une belle expérience de vie quand même. Là. C'était un bon Mais là, bon trip. dans ta tête à ce moment-là, t'es-tu bon, là? Ben, J'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Ben, pas encore, Non, pas encore, ok. parce que t'espères toujours, tu sais, de dire. Ben, c'est sûr que je n'étais pas dans la bonne équipe. Là, je réalisais cette année-là que dans la vraie vie, j'aurais dû jouer A moyen si, dans mon cheminement, là, tu sais, j'étais pas obligé d'être là, mais si tu veux continuer à graduer, je n'étais pas dans la bonne ligue. Ouais. Puis après ça, j'ai refait un camp d'entraînement. Ça, c'est là, il ne faut pas que je me trompe de date, 2002, qui était ma dernière année officiellement de professionnel. Puis ils m'ont libéré à la fin du camp d'entraînement, dans le fond. Puis ça, on est-tu en maudit? Bon, on est-tu en maudit, pas en maudit, tu sais. Ben, c'est sûr C'est que pas drôle, non. c'est un refus. Là. C'est rien de drôle, c'est ça. Toi, tu voulais, puis ils veulent plus. Tu t'accroches ça. Puis Ouais. c'est de même ça fonctionne. Tantôt, je disais, quand il y en a un qui monte, ben il y en a un qui descend pas. Il y en a un souvent qui s'en va, qui est remercié. Puis c'est ça. Il y avait ça des décisions administratives. Mais quand il t'appelle, puis j'avais eu un bon début de camp, puis tu sais, je rentrais pas dans les détails, là, mais il y avait un catcher là, qui était mon roommate, puis ça, c'était épouvantable. Puis il collait les pitches, tu sais. J'avais compté ça à 2-3 personnes après ça, tu sais. Puis là, j'embarquais pas dans des affaires latino ou autres, mais tu sais, il y a beaucoup de joueurs latinos. Puis peut-être qu'on aurait fait pareil. Quand tu dis coller les pitch, il Mon donnait receveur, l'information moi, je ne au savais frappeur. pas. Moi, c'était cette manche-là. Il voulait te nuire. C'est ma plus grosse manche à vie que j'ai dans ma carrière. Tu sais. Puis ça n'a rien changé en bout de ligne, mais moi, je me suis jamais fait détruire vraiment. J'ai déjà donné des points, des circuits, mais donner là, 2700 pieds de balle là, d'une manche, j'ai jamais eu ça de ma vie. Même pas dans les atomes de Saint-Pacôme. Puis là, elle sort pressée, puis tu sais, à 100 000 à l'heure tout le temps, puis des bons lancers, tu sais, t'es 0-1, une balle de prise, une bonne slider, sortait à 100 000 à l'heure dans le gap. Là, il dit, tabarnak, il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai réussi à finir ça, cette affaire-là, comme la bourrue dans le toupette, puis t'es en rage noir, tu sais, c'était comme ta job est sa ligne, puis l'arbitre, il vient me voir, puis il me parlait, puis je l'écoutais pas, j'étais assez en esti. Fait que là, il me dit, non, il dit, ton catcher call les pitches. Puis là, je ne veux pas embarquer dans une affaire raciale ou peu importe, mais il y avait, mettons, dans l'équipe, exemple, s'il y avait 9 frappeurs, 7 latinos sur 9 frappeurs, bien, c'était mon ancien roommate en plus, c'est un Rodriguez, je n'aimerais pas son prénom, mais il collait les pitches, tu sais. Puis moi, je disais à l'arbitre, es-tu bien sûr? Il dit, oh, c'est rectant, puis fait que là, j'ai comme compris pourquoi je me faisais ramasser de même. Tu sais, je veux dire, un lance-balle, ça ne serait pas fait ramasser plus que ça. Tu sais. Fait que là, tu arrives sur le banc. Puis là, tu sais pas trop quoi faire parce que tu peux pas trop faire une crise. J'y sauterai pas dessus. Tu sauteras pas dessus. Puis là, j'avais une manche encore à lancer. Tu sais. Puis il fallait tout le temps comme. Là, je ne sais même pas que je compte ça. Je pense qu'il y a 2 personnes qui savent ça sur la planète. Il va en avoir plus que 2. Mais là, tu sais, on était obligés, nous autres, dans le temps, les Yankees obligeaient. Puis ça, tout le monde le savait sur la planète. Là, quand c'est une fastball en partant. Tant que tu n'as pas une prise, il faut que tu lances une balle, une fastball. Puis là, je disais à mon ami qui était mon roommate jadis, tu sais, mon ami Alejandro, il dit, ça va être une slider en partant. Puis il dit, on peut pas. Puis il disait, non, il dit, même ton anglais n'est pas extraordinaire, ça ne sera pas rectant. Ça va être, je ne sais pas comment on l'appelait, la tour, mais ça va être une glissante. Puis il dit, on peut pas faire ça. Fait que tu dis, bref, en tout cas, tu feras ce que tu voudras, mais je t'envoie une slider. Fait que lui, il me colle une fastball, mais il sait que je vais y envoyer une slider. Puis le bras, il tasse un petit peu, mais lui, il s'attend si la balle tasse un peu. Puis c'est là que je visais, puis j'ai pas dit ça de direct dans le X en dessous ici. Là, plus de casque, plus de masque. Là, tout le monde capotait. Qu'est-ce que tu as fait là? Là moi-même, le coach me chicanait, mais moi, je savais que ma carrière était finie, mais c'était comme le payback en voulant dire. Tu m'as cochonné. Mais bref, quand je dis ça, c'est que dans le sport, il y a un paquet d'affaires qui arrivent. Puis c'est même pas une question de. Je ne vais pas embarquer dans les nationalités. Là, mon chum de gars qui le sait, Marc-André Perrault, pour ne pas le nommer, il me lâchait à un moment donné. Il m'a envoyé un petit screenshot, un catcher dans les ligues mineures qui a perdu sa job parce qu'il collait les pitches. À ses amis frappeurs. Fait que, il y a un paquet d'affaires des fois qui se fait. Puis comme je dis, là, je ne vais pas avoir l'air du dépressif. Mais c'est une jungle, c'est ça que ça veut dire. Ben, c'est un jeu, puis c'est une jungle. Parce qu'il y a le sacro-saint principe d'équipe. Hey, on est en équipe, tout ça. Mais ça reste. Puis ce que tu me racontes là, moi, je l'ai déjà entendu dire. J'ai déjà entendu dire même de joueurs locaux qui ont joué à des niveaux nationaux. Peu importe le sport. Ben, tu sais, Canadien, Français, Canadien, Anglais, tu te ramasses dans l'équipe nationale de balle rapide, ça se peut que tu n'aies pas toutes les chances que tu as quand tu es Canadien, Français. Puis à tous les niveaux. Ça se peut même que tes coéquipiers qui te nuisent parce qu'ils voudraient que ça soit le chum qui joue à ta place. Moi, au hockey, je fais une parenthèse, je ne donnerai pas de nom de niveau, mais c'est dans le pro. Puis, tu sais, le niveau qui arrive sur le power play, là, il prend la place d'un chumé. Fait que toi, mettons, tu es un bon scoreur, puis moi, ça me tente pas tant, là. Bien, quand que tu fais un one-timer,
mettons, je suis pro, là, tu sais, je la passe sur le patin gauche ou droite, tu sais. Je peux te faire bien paraître comme je peux te faire moins bien paraître, puis que tu t'en retournes t'asseoir sur le banc, que ce soit mon chum qui revienne, tu sais. Fait que on pourrait en parler avec une caisse de bière, on pourrait en parler bien plus longtemps, mais tu sais, des fois, là, comme je dis, c'est une tranche de vie, mais ça n'aura rien changé à ma carrière. Tu sais, j'aurais pas pu jouer des majeurs à cause de ça. Mais il reste que, tu sais, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Mais c'est moi. C'est sûr que là, j'avais un aller simple, je le savais. Moi, ma dernière manche, j'avais appelé du monde, puis je m'en allais chez nous. Là. Mais là, tu reviens au Québec, parce que là, je t'ai fait signer une casquette des Capitales. On va perdre la valeur. Non, au contraire. Donc, bon, là, on n'a plus de contrat avec les Yankees. On veut continuer à jouer à balle compétitive. Parce que là, on n'ira pas jouer à balle donnée à Nicolette. Là. On peut, mais j'avais encore un peu d'espoir de pouvoir retourner. Mais le baseball indépendant, moi, c'est la perception que j'ai, c'est comme, j'allais dire, un dead end. C'était comme, bon, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu vas jouer à balle compétitive encore. Mais toi, tu t'en vas dans le baseball indépendant dans l'espoir de rester dans la vue du baseball majeur. Retourner comme un peu dans l'athlète parce que, tu sais, on parlait de Claude Pelletier tantôt pour les Dodgers. Dans son cheminement de carrière, Claude a changé avec les Mets à un moment donné pour différentes raisons là, qui sont pas importantes. Donc, quand j'ai été libéré par les Yankees, tout de suite, les clubs le savent. Il y a comme du balotage qu'ils appellent, du release. Puis il m'a appelé. Ça n'a pas pris. Je suis revenu au Québec, ça faisait 2-3 jours. Il me dit Red, j'ai dit, on t'offre une job avec les Mets. La même place que l'année passée, tu t'en vas dans le New York Penn. Tu vas être releveur, on me donne 30 jours. Un essai. Un essai, tu sais. Ben là, il fallait que j'aille au camp d'entraînement en bas. Là, mais il dit, regarde, on va donner une vraie chance. Puis là, j'ai dit à toi, donne-moi une journée. Puis là, je me disais, tu sais, moi, si je veux retourner, sachant aussi la Ligue, pour avoir des vraies chances, je me suis dit, je suis mieux de passer par les Capitales de Québec qui m'avaient ouvert la porte. Puis j'étais content d'aller à Québec. On vient chez nous. Ben oui. Je me disais, mon deal est meilleur avec les Capitales, de retourner lanceur partant, de lancer des manches, d'avoir du volume. Puis si ça va bien, il y en a un qui va m'appeler. Puis si ça va pas bien, peu importe ce que je suis en Amérique du Nord, je retournerai chez nous. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'aurais appelé Claude. Puis j'avais dit, Claude, je sais que ça n'a pas d'allure ce que je vais te dire, mais j'aime mieux. Puis il avait compris ça. Il dit, regarde, je te souhaite bonne chance. À avoir lancé des manches comme partant. Okay. Fait que mon deal était meilleur que Québec dans ma tête. T'sais. Puis, c'est peut-être de façon consciente ou inconsciente, c'était comme un move, un mouvement, une décision d'après-carrière. Peut-être aussi inconsciemment. Parce que là, à un moment donné, il faut que tu travailles. Oui, il faut travailler, mais tu sais, j'avais comme. Tu sais, je m'étais dit, là, jusqu'en bas de 25 ans, tu fais tout ce que tu es capable. OK, tu as encore l'espoir. Encore l'espoir. Tu n'étais comme pas prêt à abandonner. Tu sais, mettons, il y a un club qui dit non, puis là, tu te dis, regarde, je vais me donner une vraie chance. Je vais faire ce que j'ai à faire dans le but de réessayer. Puis après ça, tu sais, comme je dis tout le temps, il y en a qui jouent pour les Capitales pendant 5, 6, 7 ans. C'est comme une job d'été aussi. Puis quand tu tombes un peu plus vieux, avec des meilleures performances, ta paye va aussi en conséquent. Quand tu arrives là-dedans, ils ont des niveaux. Là, ils sont bien traités, les joueurs avec les Capitales. À Québec, là, je veux dire, dans le temps, tout le monde. Même moi, je restais chez mes parents parce que je trouvais ça. Là, mais sur la rue d'Anglebert. D'Anglebert. Quand je vais chez ma copine Dodo, qui reste à Québec. En Haute-Beauport. Je passe à côté de ce rue-là. La fameuse rue d'Anglebert. 666. Oui, il y avait. C'est pas tout le monde qui arrêtait là. Pour différentes raisons, on n'embarquera pas là-dedans. Mais je disais à Ariane, elle me donne un petit chaleur, ça. C'est une autre entrevue, ça. On fait une autre petite parenthèse là-dessus. Donc, c'est ça. Puis là, bon, il y a eu un épisode avec dans la Canam, avec les aigles de Trois-Rivières. Puis là... C'est ça. Puis moi, ce qui est arrivé à Québec, ils appellent ça le YEP. Ça veut rien dire, le YEP, mais c'est comme si... du jour au lendemain, graduellement, tu tombes que tu lances plus de prise. Puis là, tu te mets à te battre contre toi-même. Puis là, tu te mets à lancer comme si tu avais vraiment lancé de ta vie. Okay. Puis il y a pas ça le YEP. Fait que c'est comme une anxiété de lanceur qui fait en sorte que tu n'es plus capable de pitcher, on dirait. Okay. Puis j'ai pogné ça, cette maladie-là à Québec. Je ne sais pas pourquoi. Toute ta vie, tu lances les yeux fermés. C'est pas trop des prises, mais ça a de l'allure. Puis soudainement, à un moment donné, là, pitch à terre, pitch en haut, pitch 7 pieds à côté. Puis là, à un moment donné, tu te dis, tabarnak, place-toi, ça va marcher. Puis on dirait que ta chaîne, tu fais juste t'enliser. Puis je sais pas si dans les noms, des fois, moi, le gars le plus connu, dans les lignes majeures, c'est Rick Hinkle. Ça l'a frappé, Rick Hinkle, qui est un lanceur phénoménal des majeurs.
À un moment donné, cette maladie-là, il a pogné. Ce syndrome-là, il a pogné. Mais sais-tu... Ça ferait beaucoup de monde. Ben, on peut parler de santé mentale. C'était-tu une crise d'anxiété? Moi, j'avais pas le feeling que j'en faisais, mais c'est sûr que quand tu es sur la butte, puis ça se fait graduellement, mais t'es pas bien, tu sais. Puis heureusement, mettons, moi, je réussissais à, comment je dirais ça, à passer au travers d'une manche, mais le coach était patient, Michel Laplante, là, des fois, là, tu lances 4 buts sur balle, là. Puis des fois, tu sais, des fois, le résultat n'est pas si mal, mais tu vas pitcher une fastball, une balle rapide, en avant de la plate, en avant du marbre. Après ça, tu en échappes une 12 pieds d'eau. Puis c'est comme... Mais tu salues sa patience, parce que là, on est dans le baseball indépendant. Il faut gagner. Il faut pas gagner. Une ligue de développement. Non, c'est ça. Fait que Michel, à un moment donné, c'est ça que... Puis, parenthèse, ça, on en parle de ça. Puis, il y a plein de gars, malheureusement, il y a trop de monde à qui ça peut arriver. Mais c'est un sujet un peu tabou. Puis, c'est spécial. Il y avait un gars qui... le médecin, c'est un monsieur Blanchette. Son prénom m'échappe, puis il m'avait dit, tu sais, Reg, m'a envoyé voir un psychologue sportif. Parce que, tu sais, moi, je me sentais bien, puis, tu sais, il n'y avait pas de problème. Mais quand tu arrives sur la butte, il y a quelque chose il y a comme un... Le sillon n'est pas bon. Puis j'avais été dans un gymnase avec un de mes amis de balle, avec Luc. Puis j'étais sur un monticule, fait que j'étais juste avec mon chum Luc. Puis je me réchauffais, puis il y avait ce gars-là, on va l'appeler Monsieur X. Puis il parle un peu, mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, je me mets à rire. Mais rire, tu sais, comme un rire qui finit plus, là, un vrai fou rire. Puis là, je me sentais assez gêné. Puis c'était comme pas rapport. C'est comme quelqu'un qui se met à rire dans un salon mortuaire. Fait que là, je m'excuse vraiment, puis je suis pas capable d'arrêter de rire, puis je braillais de rire. Puis il me dit, t'es-tu bien? Ben, il dit, j'ai du fun. Ben, il dit, quand tu seras prêt, lance. C'était phénoménal. Je lançais dans le trou du Dixon. Même mon chum Luc, qui m'a catché pendant X années, il me dit, je t'ai jamais vu pitcher de même. Fait que lui, il m'avait fait de l'hypnose. Puis là, c'était pas comme genre dormir, puis tu te mets à courir comme un coq pas de tête. C'est juste, en me parlant à côté de moi, il a réussi à de me mettre dans un état où est-ce que j'étais heureux. Puis par la suite, il me l'a dit ce qu'il avait fait, puis j'ai fait 2 rencontres avec. Puis il m'a juste dit, tu sais, tu as lancé toute ta vie, tu as eu du fun toute ta vie, puis c'était extraordinaire pour toi. Je veux dire, la plus belle place au monde, peut-être sur un monticule devant 4000 personnes, puis de l'adrénaline. Et là, à un moment donné, tu tombes comme tellement malheureux de lancer parce que ça marche plus, puis pas que ça marche pas un peu, là. Tu pitches tout partout. Tu es comme un gars qui n'a jamais lancé de balle de sa vie. Ça fait quasiment à pitié. Puis là, tu es orgueilleux, fait que tu continues. Fait qu'il m'a juste dit, je t'ai juste revenu dans un environnement où est-ce que tu es bien, puis tu es heureux, puis tu es comme euphorique à lancer. Comme quand je dis euphorique, c'est trop, mais tu tripes. Oh oui. C'est comme dire être son X. Oui, puis c'est vraiment incroyable. Puis après ça, j'ai relancé 2-3 games avec Capital, puis c'était vraiment ardu. Puis tu sais, je réussis à passer au travers, mais j'avais pas de fond à lancer. Fait que là, j'ai dit à Mike, je sais que vous avez été patient avec moi. Michel Laplante, oui, un homme extraordinaire d'ailleurs. Puis je disais, là, Michel dit, là, je tire sa plug, c'est assez. Puis c'était pas drôle cette journée-là, parce que, tu sais, là, j'abandonnais vraiment mon rêve de dire, là, c'est fini, mais ça finit pas sur une bonne manière non plus. Ouais. Puis il y a un gars qui me dit, qui me rappelle, là, dans le fond, j'ai peut-être arrêté à la mi-saison. Puis il partait la Ligue canadienne de baseball, la CBL, l'année suivante à Trois-Rivières. Puis il y a un gars qui m'appelle, puis il dit, Reggie, je sais ce qui s'est passé, puis tout, là, mais il dit, oublie tout ça, puis viens donc lancer avec nous autres. À Trois-Rivières. Là, tu te dis, OK, tu me mets à pitcher dans le haut du backstop encore, comme... Parce que c'est ça. Ça reste un peu. Fait ça que là, c'est fini sur une mauvaise note. Fait que bref, en tout cas, juste pour conclure ça, j'ai dit, regarde, oui, on va le faire. J'ai pas fait de thérapie, parce que, tu sais, c'est pas une thérapie, tu viens fou, c'est juste que tu tombes... Tu as peur de lancer une balle à la place d'avoir du fun à la lancer. Fait que je dis, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Puis j'ai réussi à avoir une pas pire année, mais malheureusement, cette année-là, je m'étais entraîné vraiment beaucoup. Puis tu as toujours le feeling que tu peux dire, je vais peut-être avoir un cadre, mais c'était plus de boucler la boucle convenablement. Pas de dire, je pitch la balle partout dans le haut du backstop. Tu sais, finir ça en paix. En paix avec soi-même, c'est ça. Puis malheureusement, cette ligue-là était extraordinaire parce que tu avais 4 clubs dans l'Est puis 4 clubs dans l'Ouest. Puis le seul X, c'est que tu avais un groupe de propriétaires qui étaient propriétaires de tous ces clubs-là. Et ils ont fait faillite au milieu de l'année. Ils ont fermé boutique. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je me suis dit après ça, qu'est-ce que je fais? Puis moi, tu sais, je n'étais pas mal pris. Mes parents étaient bien fins, ils pouvaient me dépanner pour une couple de mois, aller chez nous. Mais tu sais, là, tu voyais des gars qui avaient des enfants. Ils ont 300-400$ dans leur compte de banque. La madame, les 2 kids, faut que tu t'en retournes au Texas. Puis là, tout le monde broyait, puis tu sais, pas une scène dans son... Là, je dis non, moi, c'est ça. Ça m'arrivera pas, ça, c'est terminé. Fait que j'ai comme pu boucler ma boucle de sport, pareil, en étant capable de pitcher, puis tu sais, ça fait une pas pire année, tu sais, on a un match d'étoiles, puis tout ça, mais pas de dire c'est extraordinaire, mais juste dire, regarde, j'ai aimé jouer à la balle toute ma vie,
j'ai réussi à finir sur une note le fun, puis on passe à d'autres choses sereinement. Parce que si j'avais pas fait ça... T'aurais roté quelque chose. Ben, Ça pas roté, été... mais tu sais, tu pitches au stade municipal, il y a 4000 personnes, puis tu pitches la balle partout. C'est gênant. C'est ça. Ça t'affecte. Puis tu es un joueur professionnel. Puis là, tu te dis, c'est pas vrai que ça va finir de même. Fait que bref, ça a fait un petit bond, ça a bouclé la boucle. J'ai eu du fun, une belle expérience. Puis après ça, je me suis dit, ben regarde, excusez-moi, ça a sifflé. Je me suis dit, regarde, on passe à d'autres choses, de la bonne manière. Puis c'est ça. Après ça, j'ai. Puis au total, on va aller vers la conclusion, Reggie. C'était quoi le baseball dans ta vie? Tu sais, comme là, tu as quoi? 44 ans. 44 ans, tu sais. Y a-tu des enseignements qui viennent de ça qui te servent encore aujourd'hui? Oui, assurément. Le baseball, c'est un sport d'équipe. Puis, tu sais, peu importe le niveau que tu joues, c'est un sport d'équipe, mais très individuel en même temps. C'est 9 performances individuelles. Moi, je lance, je donne une balle frappée, tu joues au 3. Tu es tout seul pour l'attraper. Ah ouais. Le seul qui peut t'aider au baseball, c'est le receveur peut aider le lanceur quand il bloque des balles. Puis tu as le premier but puis qui peut se couper des roulants, des mauvais lancers. Mais sinon, tu es 9 entités qui jouent tout seul sur le terrain. Tu es tout seul pour la frapper. Mais je trouve que c'est un sport quand même d'équipe vraiment le fun parce que tu sais, c'est unique en son genre. Tu es 9 entités vraiment. C'est le sport d'équipe le plus individuel au monde. Ouais. Mais ça m'a apporté quand même. Puis moi, je suis tout le temps pareil. Tu sais, c'est le trip. J'ai joué pro. Tu sais, je n'ai pas joué dans les majeurs, mais j'ai été payé à faire. Hey, tu joues. Tu sais, on s'en va jouer à la balle. Puis t'es payé, tu sais. Wow. Puis tantôt, j'ai fait une petite parenthèse de dire que ça va mal fini, mais tu sais, c'est extraordinaire, mettons, que junior, moi, c'est mon plus beau temps de balle avec mes chums à Québec. Puis quand je jouais dans les filiales, ça a toujours été à 99,9, extraordinaire. T'sais, après ça, t'es plus vieux, tu as le droit d'aller prendre une petite bière après la game. Quand t'es jeune, tu peux pas, parce que ça prend 21 ans, mais j'ai remarqué que quand tu joues à la balle, des fois, tu vieillis plus vite. Des fois. Mais c'est ça, on a eu du bon temps, du beau temps de qualité, puis j'ai pu apprendre l'anglais. Et puis j'ai réussi à avoir un job par la suite à cause de ça, d'expérience de vie. Puis de voir les États-Unis, tu voyages. hors des circuits touristiques habituels. Oui, d'avoir des petites places, comme tu parlais du collège, le collège t'étais. Ah oui, puis on avait été joué une place à un moment donné, là, au Kentucky, là, puis on déjeunait le matin parce que tu fais de l'autobus longtemps, de nuit. Il faut que tu manges. Avec des chapeaux de cowboy, avec les guns, tu sais, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas à Sainte-Monique. Non, on est loin de Nicolet. Ben oui. Merci, Reggie Laplante. En tout cas, je ne sais pas si les gens qui nous ont écoutés ont apprécié, mais je pense qu'ils vont apprécier. Très intéressant d'avoir l'envers du décor. Ouais. Merci beaucoup, Reggie. Merci, mon père.